Bonjour, mon prénom est Lucimie. Je suis thérapeute en focusing, une approche qui nous aide à voir clair en soi et également à trouver nos propres solutions en écoutant notre ressenti interne. Je suis également une amoureuse de la présence. Aujourd'hui, on va parler, mais qu'est-ce que la présence? La présence, c'est l'état que je vis lorsque je suis dans mon moment présent. Notre attention, trop souvent, se promène dans notre passé, dans notre futur. Un passé qui est souvent rempli de « si j'avais su »,« j'aurais donc dû », etc. Ou un futur qui est rempli d'un ailleurs meilleur. Quand pourtant la réelle paix se trouve dans notre présence, dans notre ici et maintenant. Comme les bouddhistes aiment bien nous le rappeler, il n'y a aucun endroit où aller, nous sommes déjà arrivés. On n'a pas entraîné notre attention à être dans le présent. Donc, la voie de la présence est aussi un entraînement de vigilance, d'observation de ses pensées qui souvent se promènent dans le passé ou dans le futur. Donc, en choisissant consciemment de ne pas nourrir ces pensées, de les laisser aller comme une rivière qui coule, bien j'ai immédiatement accès à plus de vivant en moi, à plus de présence, donc à plus de paix. Et ça, quoi que ce soit que je vive, quelles que soient mes conditions au niveau du monde de la femme, qu'elles soient faciles, qu'elles soient difficiles, aussitôt que je mets mon attention sur la présence, j'ai accès à un état d'être qui est plus libre. Et aussitôt que je suis présente, bien, je suis reliée à ma vraie nature, qu'on peut appeler la conscience. Le sans début et le sans fin. Alors, comment est-ce qu'on cultive la présence? Bien, aujourd'hui, j'aimerais aborder 3 portes d'entrée à la présence. Observer ses pensées. Commencez à moins les croire. Commencez à moins les suivre. Il y en a d'entre vous sûrement qui pratiquent cela depuis très longtemps. Alors c'est de continuer à le faire. Parce que des fois, dans des situations où on est plus on est mis au défi, c'est facile des fois de retourner dans nos habitudes et de se laisser prendre par nos pensées. Et de suivre toute une histoire que nos pensées nous racontent. Et souvent, ce qui reste de tout ça, c'est de la souffrance. C'est une séparation avec notre état profond. Avec la pure conscience que l'on est. Donc, c'est une pratique toujours à cultiver. Que l'on l'ait fait beaucoup, que l'on l'ait moins fait. Donc aujourd'hui, c'est un rappel que je nous fais tous d'observer nos pensées. Même en cet instant, pendant que vous m'écoutez, observez vos pensées.
et choisissons consciemment de ne pas les nourrir. Parce que souvent, nos pensées, elles sont remplies de conditionnement, de programmation. Et elles nous font souvent tourner en rond. C'est souvent les mêmes sortes de pensées qui reviennent, les mêmes sortes de conclusions. Donc, en choisissant de ne pas les nourrir, j'ai accès à de la nouveauté. Du connu à l'inconnu. J'ai accès à de l'inconnu. J'ai accès à ce moment-là à de la vie. Et c'est souvent à ce moment-là que la vie peut venir nous chuchoter, peut venir nous parler, peut venir nous guider. Parce que j'ai fait de l'espace à l'intérieur de moi pour qu'elle puisse me pénétrer et qu'elle puisse se dire. Et ensuite, bien, c'est à moi de décider de l'entendre et de la suivre. Donc, il y a beaucoup à ne pas suivre ses pensées. Il y a beaucoup de vie. Et une autre porte d'entrée, c'est le souffle. Ce souffle qui toujours nous respire, à chaque instant, qui jamais ne nous quitte. Aussitôt que je mets mon attention sur mon souffle, bien, je suis davantage dans mon ici et maintenant. Je peux davantage également ressentir, m'habiter. Donc, lorsqu'on voit que notre pensée nous amène ailleurs, je peux consciemment choisir de respirer, de me relier à ce souffle de vie qui jamais me quitte. Alors en ce moment, pendant que vous m'écoutez, vous pouvez également vous laisser être respiré par votre souffle. Même pas chercher à respirer, rien chercher. Dans la présence, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à atteindre. Être au lieu de faire. Donc permettez-vous d'être vivant, vivante en cet instant, en vous laissant être par votre souffle qui vous respire. Et une autre porte d'entrée est notre corps. Aussitôt que je mets mon attention sur mon corps, que je me permets de m'incarner dans celui-ci, de l'habiter, de nouveau, j'ai accès à mon ici maintenant. Des fois, et trop souvent, on utilise notre corps comme un moyen de locomotion pour se déplacer du point A au point B. Quand pourtant, mon corps peut être aussi un outil d'éveil. En l'utilisant pour avoir accès à plus de présence. Aussitôt que je commence à habiter mon corps, à le ressentir, ma pensée s'apaise. Ma présence se développe, se concentre à ce que je fais. Donc, présentement, pendant que vous m'écoutez, je vous invite également à ressentir votre corps. Si vous êtes en posture assise, bien vous pouvez ressentir vos pieds sur le sol, votre bassin sur la chaise, le mouvement de votre ventre, son aller-retour. Si vous êtes en posture debout,
Ressentez de nouveau vos pieds au sol. Ressentez la globalité de votre corps. Habitez-le de l'intérieur. Et si vous êtes en mouvement, bien, ressentez-le en mouvement. C'est comme de se ramener dans son corps, de descendre dans celui-ci. Un peu comme si je prenais un ascenseur et je descends dans mon corps. Ce qui va vous permettre une meilleure écoute de vous-même et même une meilleure écoute de l'autre. Lorsqu'on écoute l'autre, si j'habite mon corps, je suis plus présente à moi-même, donc également à l'autre. Un sujet qu'on pourra aborder dans une autre vidéo. Donc, en ce moment, il y a les pensées que j'observe, il y a le souffle qui me respire, et il y a mon corps que j'habite. Si vous êtes au début de votre journée, lorsque vous écoutez cette vidéo, vous pouvez cultiver cela tout au long de la journée. Vous pouvez également le cultiver au réveil. En se réveillant le matin, oups, souvent la pensée à part. Ah oui, j'ai ça à faire, il y a ci, il y a ça, talala, talala. Alors, de nouveau, observez la pensée au réveil. Se relier à son souffle. Prendre le temps de ressentir les parties de son corps qui se réveillent. Ne serait-ce que quelques minutes. Déjà, vous allez avoir un sentiment de vous appartenir. Et ensuite, on commence notre quotidien en étant habité. Il y a plus de vie, de joie, de paix. Alors, je crois qu'on va terminer là-dessus aujourd'hui. Offrez-vous le vivant à chaque instant, en étant. Pour ceux qui aimeraient connaître qui je suis, mes services, qui aimeraient également avoir une consultation en focusing, vous pouvez aller sur mon site lucie-may.net, L-U-C-I-E, M comme maman, A-Y.net. Il y a aussi le lien sous la vidéo. Également, si vous aimeriez participer à une expérience de présence et d'écoute du ressenti et d'écoute de soi et de l'autre, mais je vous invite à venir participer aux rencontres appelées Communauté en présence, qui est un cercle virtuel hebdomadaire, où on apprend à venir déposer le vivant en soi, en relation avec les autres. C'est-à-dire supporter de l'écoute des autres, du silence des autres. Alors sur mon site web, sous l'onglet Communauté, dans le menu déroulant Rencontre par Zoom, il y a plus d'explications sur ces rencontres-là. Et également, vous pouvez aller vous inscrire. C'est libre. Il y en a toutes les semaines et vous venez lorsque vous en ressentez l'appel. Voilà, et je vais aussi mettre le lien sous la vidéo qui va vous amener directement sur cette page-là.
Vous pourrez aller lire là-dessus et également vous inscrire si vous voulez participer. Et ensuite, c'est le même lien à chaque semaine, donc vous pouvez juste utiliser ce lien-là. Alors voilà, merci d'avoir été là. La présence pour le bien de tous. Namasté.